oui, j'ai eu des inquiétudes, j'ai été inquiet, mais j'ai été rassuré par l'UFC qui m'a tout de suite dit qu'ils allaient pouvoir gérer un remplaçant. Et c'est ce qui a été fait, donc je suis très content. L'année dernière, évidemment, tu as dû renoncer parce que tu t'es blessé. Donc, est-ce que quand tu as su la nouvelle, tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas encore. Je me suis dit, je suis maudit, je sais pas ce qui se passe, mais voilà, encore une fois, là, c'était pas mon fait, c'était l'adversaire qui avait un souci. Donc, à partir du moment où on m'expliquait qu'il n'y aurait pas de problème et que j'aurais un adversaire, j'ai été tout de suite confiant et rassuré. Tu es parti de l'UFC en 2015, surtout après une victoire, donc c'était un petit peu une situation étrange. Est-ce que cette séparation a laissé un goût un petit peu amer pour toi? Évidemment, depuis, tu as eu énormément de succès, tu es encore jeune, tu n'as que 31 ans, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça et de ton retour? Bon, sur le moment, oui, j'ai pas apprécié, forcément, je pense comme tout le monde, et j'ai pas compris même. Mais bon, depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme on dit, et je suis passé à autre chose. Dorénavant, je me suis concentré sur la performance, sur le fait de continuer à gagner en dehors de l'octogone, et puis je suis de retour à la maison, donc tout va bien. Tu as été l'un des premiers combattants français à rejoindre l'UFC. Maintenant, avec autant de combattants justement de l'Hexagone qui sont sur cette carte, à quel point est-ce que tu penses que le sport et le MMA français a grandi pendant cette absence? Je pense que le MMA plus globalement a grandi pendant toutes ces années, et le MMA français, il a été légalisé depuis maintenant 3 ans. Il y a eu une croissance absolument extraordinaire, et moi je suis content de voir que je suis plus le seul petit Frenchie d'organisation comme ça a pu l'être dans le passé, et qu'on est dorénavant 9 sur la carte. Tu as combattu dans de très grandes organisations, tu as battu plein d'adversaires qui étaient hyper costauds, coriaces. Donc, est-ce que tu trouves que tu as un point à prouver, quelque chose à prouver, que c'était une erreur, que The UFC qui t'ont lâché en 2015 et que maintenant, justement, tu es là pour démontrer que c'était une erreur? Je pense que cette sortie de l'UFC, finalement, et que du recul, elle a été bénéfique pour moi, puisque j'ai pu grandir dans plein d'aspects de ma vie. Et du coup, alors, je dirais pas merci de ne pas m'avoir re-signé en 2016, mais en tout cas, voilà, j'en ai profité pour faire évoluer plein de parties de ma vie, mon jeu du MMA, et je pense que je suis mieux préparé maintenant à faire carrière à l'UFC que je l'étais auparavant. Donc, pas de regrets et pas forcément de choses à prouver, juste voilà, j'ai envie de prendre du bon moment et puis de faire des beaux combats. Pour tous les fans français que tu suis depuis longtemps, c'est déjà, je suis sûr, une victoire de te voir ici, mais je suis sûr que pour toi, c'est pas assez. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes ambitions? Comme ça a été dit précédemment, tu n'as que 31 ans, c'est jeune dans le MMA. Est-ce que tu as de réelles ambitions dans cette catégorie, ou comme tu aussi l'as dit, tu es venu pour prendre du bon temps? En fait, je pense qu'on peut avoir des ambitions, des objectifs, tout en prenant du bon temps. Les deux ne sont pas opposés. Et effectivement, je suis encore jeune, je suis en pleine santé, je viens seulement de revenir à l'UFC. Je pense que tous les objectifs des combattants quand ils signent dans une nouvelle organisation sont les mêmes, que ce soit l'UFC ou ailleurs, c'est de devenir champion de l'organisation. C'est pas à l'ordre du jour, soyons réalistes. Mais voilà, j'ai dans l'idée de travailler dur, de m'entraîner dur et d'aller le plus loin possible dans cette nouvelle aventure. Tu avais dit l'année dernière aussi que l'Ouest est potentiellement possible, faire ton fight et retourner aux commentaires sur RMC. On voit que de nouveau les derniers combats de la carte préliminaire. Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut s'attendre pour samedi? Alors, je suis pas sûr que ça a déjà été fait, qu'un combattant fight dans une soirée et aille commenter ce serait une première. Donc, si je peux rajouter cette corde-là à mon arc, pourquoi pas. Je pense que ma carrière qui est en cours, c'est aussi une aventure qui est en train de s'écrire. Et si je peux rajouter des petites parties comme ça, assez fun dans mon aventure sportive, pourquoi pas. Et dernière question pour moi. Justement, tu as expliqué que depuis 2016, tu as développé plein de choses aussi autour du MMA. Tu as plein d'activités. Est-ce que tu vas mettre un peu tout ça de côté maintenant que tu as re-signé,
ou bien tu as assez équilibré les choses pour pouvoir tout gérer en même temps? Alors, il y a une partie qui a été équilibrée, il y a une partie que je vais modérer, mais quoi qu'il arrive, je vais continuer à faire exactement les mêmes choses, puisque je pense que ça n'a pas trop mal réussi jusque-là. Et je pense que je resterai dans la même lignée que ce que j'ai pu faire auparavant. Merci beaucoup. Merci. Taylor, bon, justement, on l'a dit, il y a certaines personnes qui ont pu te découvrir en tant que consultant, commentateur MMA et qui ont pu rater ton passage à l'UFC justement avant la légalisation. Comment est-ce qu'en tant que commentateur, tu décrirais finalement Taylor Lapillus en tant que combattant pour ceux qui ne l'ont pas encore vu à l'UFC justement? Je suis assez mauvais pour parler de moi-même, donc pour te dire, ça me met même mal à l'aise quand on dit des choses bien à mon sujet et que je suis présent, donc du coup je suis pas le meilleur client pour ça, pour me vanter, mais je pense que je suis un combattant qui est plutôt stratégique, qui est bon dans la tactique et surtout dans l'adaptabilité au fur et à mesure du combat. Et voilà, je pense que j'ai une boxe plutôt bien et je suis globalement complet, donc voilà ce que je pourrais dire, les grandes lignes de Taylor Lapillus, si je devais décrire. Et quand tu reviens pour, on va dire, un second run à l'UFC, dans ta tête, qu'est-ce que tu as envie que l'UFC voit de toi en tant que combattant comme progrès ou comme chose qui s'est développée, qui aurait pu manquer justement en 2016? Parce qu'on a un peu manqué en 2016, c'est que je finissais pas forcément mes combats, ça a un petit peu changé avec le temps, et c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de montrer que dorénavant je peux battre mes adversaires avec la manière, que j'ai évolué dans mon MMA et dans ma vision du MMA, donc c'est des choses que je pourrais avoir envie de montrer effectivement à l'organisation. Et dernière question du chat, est-ce que le fait d'avoir commenté justement toute cette organisation et plus d'une centaine de combats, ça t'a aidé justement dans la lecture de certains adversaires, certaines oppositions? Totalement. C'est un petit peu comme quand on dit que le coaching vous aide à devenir un meilleur combattant. Bah là, l'analyse de combat m'a aidé à devenir également un meilleur combattant. J'ai mieux compris certaines choses, mieux vu certaines erreurs qu'il fallait éviter, certaines choses qu'il fallait faire pour pouvoir gagner les combats. Donc ça m'a beaucoup aidé. Merci Théo. De rien. Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder un petit peu les vidéos de Cameron Cohen, ton nouveau adversaire, et qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'ai regardé. Quand j'ai su que j'allais l'affronter, on a tout de suite regardé les vidéos. Ce que j'en pense, c'est qu'il est plutôt bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà commenté un de ses combats. Voilà, donc notamment le combat où il est devenu champion du Cage Warrior. Je l'ai vu, je l'ai commenté, donc je le découvrais pas vraiment. Et puis je l'ai analysé, je le trouve plutôt bon, c'est-à-dire qu'il est bien, il est réactif, il a un bon striking, plutôt puissant, il a des bonnes mains. Donc voilà, et puis en lutte aussi, il a une lutte pas mal, il vient d'un bon gym, le Cowbones, il s'entraîne très bien là-bas. Donc je pense que je vais avoir de l'adversité samedi soir. Est-ce que tu as eu le temps de construire un game plan pour ce combat? Et si c'est le cas, à quel point est-ce que ce plan est différent de celui que tu avais construit auparavant? On a changé quelques détails. Je pense que dans les grandes lignes, ça ressemble au précédent, à la précédente stratégie. On a juste changé quelques paramètres pour que ça puisse coller à Caroline Lougrain, mais globalement, voilà, ça ressemble un petit peu au match-up la stratégie qu'on a pu mettre avant. Et puis j'ai déjà affronté des combattants de ce style-là, donc ça me dénature pas trop. Taylor, content de te revoir à l'UFC. Merci. Je voulais savoir, je ne veux pas faire d'histoire, je n'ai pas entendu la question être posée. Je ne sais pas si tu as déjà répondu à cette question, enfin à ces questions précédemment. Je voulais savoir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es parti de la Factory? Écoute, cette question, on me l'a posée plein de fois et encore une fois, je suis pas du genre j'aime pas trop que mon nom tourne dans des histoires et des polémiques. Et donc je vais sauter mon tour pour celle-ci, mais ce que je peux te dire, c'est que je suis parti parce que forcément je me sentais plus heureux. Et je pense que quand on est quelque part et qu'on est plus heureux à l'endroit où on doit l'être, parce qu'on doit être heureux dans son gym, et je pense qu'il faut s'en aller et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je leur souhaite pas de mal. L'histoire va continuer de s'écrire pour eux, elle sera juste sans moi. Et voilà.
C'est tout ce que je peux dire à ce sujet, mais il n'y a pas grand-chose même à rajouter. Je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Je suis parti et j'écris autre chose et voilà. Ok, merci pour la réponse. Il se trouve, je ne sais pas si c'est un hasard au niveau du timing, tu es parti de MMA Factory et finalement quelques instants plus tard on apprend que tu re-signes à l'UFC. Est-ce qu'il y a un lien? Pas vraiment, il n'y a pas vraiment de lien. Le combat malgré tout a été difficile à avoir pour diverses raisons, mais il n'y a pas de lien qui fait que je sois parti du Factory et que tout de suite j'ai signé pour un combat, parce que j'étais déjà sous contrat avec l'UFC depuis l'année dernière. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de causalité entre les deux. Ok, dernière question pour moi, donc maintenant tu fais l'UFC Métro, c'est ça? C'est ça, exactement. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, on est très bien encadré. Johnny Frachet fait un très bon travail au sein de la salle avec Diego Bologna et je suis content. Je suis très content. J'arrive là-bas avec le sourire, je suis heureux à nouveau et voilà, et je me sens bien et prêt à performer. Ok, merci. Merci. Salut Taylor, ici. Je voulais savoir s'il y avait une raison précise que tu pouvais nous communiquer sur le fait que tu es re-signé il y a un an et tu ne recombats que maintenant, un an après. Bah, j'ai pas la réponse à ça. Je suis pas sûr que quelqu'un puisse me la donner d'ailleurs. L'année dernière, quand je me suis blessé, j'étais apte à recombattre dès décembre. Et c'est vrai que j'ai été assez surpris de ne pas recombattre au milieu de l'année, surtout qu'il y a des cartes quasiment tous les week-ends. Donc je n'ai pas forcément compris, mais je pense qu'il y a une raison à tout et que tout s'explique. Je n'ai juste pas moi cette raison, mais je pense qu'il doit y avoir une raison et voilà. Mais j'ai pas compris pourquoi j'ai pas combattu plus tôt. D'accord. T'as jamais eu le moindre signe du côté de l'UFC pour... Non, après c'est pas moi qui gérais ça. Hein. Donc j'avais un manager qui faisait la transition entre moi et l'UFC. Donc qu'est-ce qui se disait, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi j'avais pas recombattu plus tôt. D'accord. Et j'ai une dernière question. Ton double statut de consultant combattant m'autorise à te poser cette question. Qu'est-ce que tu penses de cette carte avec 9 Français? Est-ce que tu imaginais un jour qu'on puisse avoir autant de Français? Je pense qu'il n'y a aucun Français qui imaginait que tu aurais 9 Français sur une carte UFC. C'est-à-dire que pour remettre un petit peu l'historique, à l'époque où je signe à l'UFC, je dois avoir 21 ou 22 ans. J'étais le plus jeune Français à signer à l'UFC. Je ne sais pas s'il y en a un plus jeune qui a signé entre-temps. Et on avait tous cette vision de l'UFC qui était presque intouchable, ou alors on l'avait en fin de carrière quand on avait tout prouvé ailleurs et que ça y est, la récompense de la fin de carrière était l'UFC. Mais on se disait tous que c'était pas possible que des jeunes combattants signent à l'UFC et j'ai un peu, sans aucune prétention aucune, on soit bien d'accord, j'ai un petit peu réouvert cette voie-là vers la jeunesse à l'UFC. Et on se rend compte quelques années plus tard que là on sera 9 Français, c'est absolument extraordinaire. Moi jamais je l'aurais pensé et ça fait plaisir parce que je me dis bon, qu'est-ce que ce sera la prochaine fois et puis surtout il y a une vraie invasion française à l'UFC donc c'est cool. Tu penses qu'il y a une raison spéciale par rapport à ça? Est-ce que l'UFC a voulu marquer le coup? Parce que là ça fait 9, c'est hallucinant. Alors l'année dernière, il y en avait 5. Je sais qu'ils en voulaient un peu plus, mais il y avait eu une succession de vagues de blessés et autres. Après, moi je pense que ça va avec aussi le fait de l'arrivée de l'UFC en France. Ça va avec l'évolution du MMA en France. Forcément, dès que le sport est bien égalisé, on peut organiser. Donc il y a plus de visibilité, il y a plus d'évolution aussi pour le sport et les combattants. Donc tout ça forme un cercle vertueux qui fait que il y a un vrai intérêt après de promotionner des Français et de 2 d'avoir des Français qui sont talentueux. Tu penses qu'un jour on pourra avoir plus qu'une date dans l'année, plus d'un UFC dans l'année? J'espère et ça pour le faire ça vient de la part des combattants français. En faisant des performances, en brillant, que ce soit à Paris ou ailleurs, et ça vient même du public français. Le public, je pense qu'il y a une carte aussi à jouer dans cette histoire en montrant l'engouement qu'il y a sur cet événement et donner envie à l'UFC de revenir 2 fois par an, comme on peut le voir à Londres. Merci. De rien. Merci à tous.
faire.